L'importance de discerner l'authentique Jésus-Christ, avertissement contre les contrefaçons et les enseignements déformés. Introduction. Présentation du contexte. Depuis les débuts du christianisme, les apôtres et les disciples ont été confrontés à des distorsions de la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ. Importance de préserver une vision authentique de la personne de Jésus-Christ. Les déformations de la doctrine sur la personne et l'œuvre de Christ remettent en question son identité même et la vie qu'il est venu offrir. Dans sa première épître, l'apôtre Jean combat principalement la fausse doctrine du gnosticisme. Le gnosticisme était un système de croyance qui mélangeait des éléments de philosophie grecque, de pensée juive et de spiritualité orientale. Les gnostiques prétendaient avoir une connaissance spéciale ou une illumination spirituelle supérieure. Jean s'oppose fermement à cette fausse doctrine et met en garde les croyants contre ces enseignements trompeurs. Il affirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu dans la chair, et il insiste sur l'importance de la vérité, de l'amour et de la fidélité à Dieu. Jean met également en garde contre l'Antichrist, qui est un concept étroitement lié au gnosticisme. Les gnostiques niaient souvent l'incarnation de Jésus-Christ, rejetant ainsi sa divinité et son rôle de sauveur. Jean souligne que quiconque nie que Jésus est le Christ est un menteur et un antichrist. En résumé, la fausse doctrine principale que Jean combat dans sa première épître est le gnosticisme, qui enseigne une connaissance spéciale et prétendument supérieure, tout en niant l'importance de la vérité et de l'incarnation de Jésus-Christ. Jean exhorte les croyants à rejeter cette fausse doctrine et à se tenir fermement à la vérité de l'Évangile. Dans le contexte des faux docteurs, l'apôtre Jean affirme que les croyants ont déjà acquis la connaissance des fausses doctrines et n'ont pas besoin qu'on leur enseigne à nouveau. Cette connaissance leur permet de discerner la vérité des mensonges. Le Saint-Esprit, qui réside en eux, les guide dans cet discernement et leur rappelle la vérité. Cependant, cela ne signifie pas que les croyants doivent se contenter de leur connaissance actuelle et rejeter tout enseignement supplémentaire. L'enseignement des leaders spirituels et des enseignants est toujours important pour leur édification et leur croissance spirituelle. L'apôtre Jean encourage les croyants à ne pas être trompés par les faux docteurs, à rester fermes dans la vérité et à compter sur le Saint-Esprit pour les guider. Dans 1 Jean 2h27, Jean met l'accent sur le rôle de l'onction du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Cette onction leur permet d'acquérir une connaissance spirituelle directe de Dieu et de discerner la vérité des faux enseignements. Cependant, cela ne rend pas les enseignants et les leaders spirituels superflus, car d'autres passages bibliques soulignent leur importance pour l'édification et l'enseignement de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et les enseignants se complètent mutuellement dans l'enseignement spirituel des croyants. En conclusion, le verset 27 de 1 Jean 2 met en évidence le rôle primordial du Saint-Esprit dans l'enseignement spirituel, sans diminuer l'importance des enseignants et des leaders spirituels. 2 Timothée 3 versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Éphésiens 4 versets 11 à 12, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Colossiens 3 verset 16, que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Acte 2 verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces versets montrent que l'enseignement est important pour les croyants afin de les équiper, de les instruire, de les édifier et de les aider à observer les commandements de Dieu. Il souligne également le rôle des apôtres, des enseignants et des leaders spirituels dans l'enseignement de la parole de Dieu à l'Église. L'existence de contrefaçons et d'enseignements déformés. Étude de l'Épître aux Galates, mise en garde contre ceux qui pervertissent l'évangile de Christ en proposant un autre évangile, une contrefaçon créée par le diable. Analyse des passages Galates 1h08, 9 pour souligner l'importance de l'authenticité de l'évangile dans la compréhension de la personne de Christ. Dans la lettre aux Galates, Paul nous met en garde contre les dangers de modifier l'évangile.
Il insiste sur l'importance de préserver sa vérité originale. Les versets 8 et 9 du premier chapitre sont particulièrement importants dans cette mise en garde. Comparez Apocalypse 22 versets 18 à 19, Deutéronome 4 verset 2. Paul dit essentiellement que même si un ange du ciel ou n'importe qui d'autre prêche un autre évangile que celui qu'il a prêché, cette personne doit être maudite. Cela montre à quel point il est sérieux de protéger l'évangile et de ne pas le changer. Paul veut que les Galates comprennent que l'évangile qu'il leur a enseigné est la vérité absolue et qu'ils ne doivent pas accepter de faux enseignements. Les faux apôtres et les disciples trompeurs. Mise en garde solennelle de Paul contre le danger de se laisser séduire par un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Analyse des versets 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15 pour comprendre la présence de faux représentants de Satan qui se déguisent en ministres de la justice. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le passage de 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15, rédigé par l'apôtre Paul, soulève des questions importantes concernant la présence de faux apôtres et de faux disciples au sein de la communauté chrétienne. Paul met en garde contre ces trompeurs qui se déguisent en serviteurs de Christ, mais qui sont en réalité des représentants de Satan. Dans ces versets, Paul expose la réalité de la contrefaçon spirituelle en soulignant que ces imposteurs peuvent se présenter sous un visage apparemment bienveillant et vertueux. Il avertit les Corinthiens de ne pas être surpris par de telles tromperies, car même Satan lui-même se transforme en ange de lumière pour égarer les croyants. L'objectif de ces faux apôtres et disciples est de semer la confusion et de détourner les croyants de la véritable voie de Christ. Leur intention est de pervertir l'enseignement de l'Évangile et de promouvoir des idées et des doctrines contraires à la vérité. Ces versets soulignent l'importance d'une vigilance constante et d'un discernement spirituel pour reconnaître et rejeter les faux enseignements. Paul met en garde contre les conséquences néfastes que de telles tromperies peuvent avoir sur la vie spirituelle des croyants et leur témoignage pour Christ. En analysant ce passage, il devient clair que l'Église doit se préparer à faire face à des défis similaires aujourd'hui. Les faux enseignements et les contrefaçons de la vérité continuent d'exister, nécessitant une connaissance solide des Écritures et une compréhension approfondie de la personne de Jésus-Christ. Ainsi, cette portion de l'Écriture nous exhorte à rester fermes dans notre foi, à être enracinés dans la vérité de l'Évangile et à être vigilants face aux tentatives de manipulation et de déformation de la parole de Dieu. C'est seulement en restant fidèles à la vérité que nous pourrons résister aux attaques des faux enseignements et continuer à marcher dans la voie de Christ. Un exemple d'un faux Jésus ? Le concept du « faux Jésus » dans l'islam se réfère à une vision de Jésus-Christ qui diffère de la compréhension chrétienne traditionnelle. Selon l'islam, Jésus est considéré comme un prophète et un messager de Dieu, mais pas comme le Fils de Dieu ou le Sauveur de l'humanité. Dans l'islam, Jésus, connu sous le nom d'Issa en arabe, est vénéré en tant que prophète, mais sa divinité est rejetée. Les musulmans croient que Jésus était un homme exceptionnel et un prophète de grande importance, mais ils n'acceptent pas sa crucifixion et sa résurrection, considérant plutôt que Dieu l'a élevé au ciel sans qu'il ne meure sur la croix. Selon la perspective islamique, Jésus a été envoyé pour prêcher l'unicité de Dieu et appeler les gens à l'adorer. Il est considéré comme un exemple de piété et de vertu, mais sa nature divine est niée. Le concept de Jésus dans l'islam s'inscrit dans le cadre plus large de la croyance en la prophétie continue après Mahomet. Il est important de noter que la vision du « faux Jésus » dans l'islam diffère de la compréhension chrétienne orthodoxe, où Jésus est considéré comme le Fils de Dieu, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et le Sauveur de l'humanité qui a offert le salut par sa mort et sa résurrection. En somme, la notion du « faux Jésus » dans l'islam se réfère à une conception de Jésus qui s'éloigne des enseignements chrétiens traditionnels concernant sa nature divine et son rôle de sauveur. Cette différence de compréhension théologique souligne les divergences entre les deux religions et leur perspective sur la personne de Jésus. Satan se manifestant comme un ange de lumière. La capacité de Satan à se déguiser en ange de lumière est mentionnée dans 2 Corinthiens 11 verset 14,
où l'apôtre Paul met en garde contre les faux apôtres et disciples qui se présentent comme des serviteurs de Christ, mais qui sont en réalité des représentants de Satan. Ce verset souligne la tromperie subtile de l'ennemi, qui se manifeste sous une apparence séduisante et attirante. Dans ce contexte, il est important de comprendre que la Bible présente Satan comme un être maléfique et trompeur, cherchant à égarer les croyants et à saper la vérité. Lorsqu'il se déguise en ange de lumière, il essaie de se faire passer pour quelque chose de bon, de noble ou de divin, afin de tromper les gens et de les éloigner de la véritable lumière de Christ. Cette tromperie de Satan peut être comprise à la lumière d'autres passages bibliques. Par exemple, dans Genèse 3, Satan se présente sous la forme d'un serpent et séduit Ève en lui faisant croire qu'elle pourrait être comme Dieu en désobéissant à sa parole. De même, dans Matthieu 4 versets 1 à 11, Satan tente de tromper Jésus en lui offrant des choses matérielles et en citant même les Écritures pour tenter de dévier sa mission. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs exemples de tromperies de Satan qui ont conduit le peuple de Dieu à subir le jugement et à la déportation. En voici quelques-uns. La tromperie de Satan dans le jardin d'Éden. Au commencement, Satan, sous la forme d'un serpent, a trompé Ève en lui faisant douter de la parole de Dieu et en la poussant à désobéir à ses commandements. Cette désobéissance a entraîné la chute de l'humanité et l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden, Genèse 3. L'idolâtrie du peuple d'Israël. À plusieurs reprises, le peuple d'Israël a été trompé par Satan pour se tourner vers l'idolâtrie et adorer de faux dieux. Cette tromperie a entraîné la colère de Dieu et conduit à des périodes de jugement et de déportation, telles que l'exil à Babylone, 2 Rois 17 versets 7 à 23. Les faux prophètes et les faux dieux de l'Égypte. Lorsque les Israélites étaient esclaves en Égypte, Pharaon et ses magiciens utilisaient leur pouvoir pour tromper le peuple en prétendant posséder des pouvoirs divins. Mais Moïse, par la puissance de Dieu, a démontré que ces miracles étaient des tromperies et a conduit le peuple hors de l'Égypte, Exode 7 à 14. Les faux prophètes et les alliances impies. Au fil de l'histoire d'Israël, il y a eu des moments où les faux prophètes ont trompé le peuple en l'incitant à former des alliances avec des nations idolâtres et à adorer leurs dieux. Ces tromperies ont entraîné la colère de Dieu et conduit à des périodes de jugement et de déportation, comme lors de l'invasion assyrienne et de la destruction de Jérusalem par Babylone, Jérémie 23 versets 9 à 40. Les implications de cette réalité pour les croyants d'aujourd'hui. La réalité de la tromperie de Satan et des faux docteurs dans les faux cultes a des implications profondes pour les croyants d'aujourd'hui. Ces enseignements trompeurs peuvent prendre différentes formes, que ce soit à travers des mouvements religieux déviants, des sectes, des enseignements erronés ou des leaders charismatiques qui prêchent un évangile altéré. Il est crucial pour les croyants d'être ancrés dans la parole de Dieu et de cultiver une relation personnelle avec Dieu afin de discerner la vérité de la tromperie. La connaissance approfondie des Écritures et la communion avec le Saint-Esprit nous permettent de reconnaître les fausses doctrines et de rejeter tout enseignement qui s'éloigne de la vérité révélée dans la Bible. De plus, il est important de rester vigilant et de ne pas être séduit par des manifestations spectaculaires ou des promesses séduisantes. Jésus lui-même a averti de faux Christ et de faux prophètes qui se lèveraient dans les derniers temps pour égarer les croyants, Matthieu 24 verset 24. Nous devons être enracinés dans la vérité de l'Évangile et exercer un discernement spirituel pour éviter de tomber dans les pièges de la tromperie. Il est également essentiel d'être engagé dans une communauté de croyants solides, où l'enseignement biblique est prévalu et où la saine doctrine est enseignée. La communion avec d'autres croyants, le partage des connaissances et des expériences, ainsi que la prière collective peuvent nous fortifier dans notre foi et nous protéger des pièges de la tromperie. Enfin, gardons à l'esprit que Dieu est souverain et qu'il est plus puissant que toute tromperie de Satan. En Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le mal et la capacité de résister aux faux enseignements. En restant attachés à Christ et en nous appuyant sur son esprit, nous pouvons être affermis dans la vérité et témoigner fidèlement de l'Évangile. Face aux faux docteurs et aux faux cultes, soyons donc fermes dans notre foi, enracinés dans la parole de Dieu, remplis de l'Esprit Saint et vigilants dans notre discernement. Gardons les yeux fixés sur Jésus, notre véritable guide, et demeurons dans sa vérité, sachant qu'il nous préserve de tout mal et nous conduit vers la vie éternelle. Les conséquences de la déformation de la vérité. Lorsque les croyants se laissent séduire par des enseignements déformés,
cela a des conséquences spirituelles, psychologiques et sociologiques dans leur vie quotidienne et dans l'Église locale. Sur le plan spirituel, se laisser séduire par des enseignements déformés peut entraîner une confusion sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Cela peut affaiblir la relation avec Dieu, diminuer la confiance dans sa parole et altérer la compréhension de sa volonté. Les croyants peuvent perdre leur focalisation sur Jésus-Christ et s'égarer dans des pratiques spirituelles vides ou des fausses doctrines. Cela peut entraîner une spiritualité superficielle, une absence de croissance spirituelle et une perte de la plénitude de la vie en Christ. Au niveau psychologique, se laisser séduire par des enseignements déformés peut causer de la confusion, de l'anxiété et un sentiment de déséquilibre spirituel. Les croyants peuvent se sentir déconnectés de Dieu, se questionner sur leur foi et leur identité en Christ, et éprouver des doutes et des luttes intérieures. Les enseignements erronés peuvent semer des graines de culpabilité, de peur et de condamnation, nuisant ainsi à la santé émotionnelle et mentale des individus. Sur le plan social, les conséquences peuvent se manifester au sein de l'Église locale. Lorsque les croyants adhèrent à des enseignements déformés, cela peut créer des divisions et des conflits au sein de la communauté chrétienne. Des courants de pensée divergents peuvent conduire à des querelles théologiques, à une perte d'unité et à un affaiblissement du témoignage collectif de l'Église. Les relations interpersonnelles peuvent être altérées, l'amour fraternel peut être compromis et la mission commune de l'Église peut être entravée. Il est donc essentiel de rester vigilant et de discerner la vérité au milieu des tromperies. Les croyants doivent cultiver une solide connaissance des Écritures, être en communion régulière avec Dieu par la prière et être ouverts à l'action du Saint-Esprit. La recherche de l'enseignement saint et fidèle à la parole de Dieu est nécessaire pour maintenir une vie chrétienne équilibrée et pour préserver le témoignage de l'Église locale. L'encouragement mutuel, la correction fraternelle et le partage de la vérité dans l'amour sont également importants pour éviter la propagation des enseignements déformés et pour maintenir l'unité dans l'Église. En résumé, se laisser séduire par des enseignements déformés a des conséquences significatives dans la vie spirituelle, psychologique et sociale des croyants. C'est pourquoi il est crucial d'être enraciné dans la vérité de la parole de Dieu, d'être attentif à la direction du Saint-Esprit et d'être engagé dans une communauté de croyants où la saine doctrine est enseignée. Ainsi, nous pourrons vivre une vie épanouie. En conclusion, l'étude des passages bibliques et des enseignements de l'apôtre Paul nous rappelle l'importance capitale de préserver une vision authentique de la personne de Jésus-Christ. Comprendre qui il est réellement, sa nature et son œuvre, est essentiel pour appréhender pleinement le sens de sa vie et de son enseignement. Face aux multiples contrefaçons et enseignements déformés qui peuvent surgir, il est primordial d'être vigilant et de rechercher le discernement. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent s'attendre à rencontrer des distorsions similaires à celles des premiers siècles. Cependant, il est crucial de ne pas se décourager face à ces tromperies, mais de rester ferme dans la vérité de l'Évangile. Cela implique d'approfondir notre connaissance des Écritures, de cultiver une relation intime avec Dieu, de rester ouvert à l'action du Saint-Esprit et de rechercher une communauté de croyants où la saine doctrine est enseignée. Nous devons être prêts à examiner attentivement tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu, afin de discerner ce qui est authentique de ce qui est déformé ou contrefait. En préservant une vision authentique de la personne de Jésus-Christ et en étant vigilants dans notre recherche de discernement, nous serons mieux équipés pour vivre une vie chrétienne épanouissante et pour témoigner de manière fidèle de la vérité de l'Évangile. C'est ainsi que nous pourrons résister aux fausses doctrines, aux séductions et aux distorsions qui se présentent à nous, et nous maintenir fermes dans la vérité de Dieu. Que cette étude nous encourage à approfondir notre connaissance de Jésus-Christ, à nous enraciner davantage dans la vérité de l'Évangile et à poursuivre avec détermination notre marche avec le Seigneur, afin de glorifier son nom et de vivre pleinement selon sa volonté.